les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, deuxième jour du défi de 31 jours sur le mois de janvier. Aujourd'hui, j'aimerais en fait que l'on parle du fait de prendre soin de soi. Bon, d'accord, c'est le nom de mon site, ok. Mais pourquoi est-ce que j'ai intitulé mon site de cette façon-là? Et en quoi, surtout, pour vous, c'est important? Eh bien, parce que on croit à tort que le fait de penser à soi en premier, eh bien, est très souvent assimilé à une certaine forme d'égoïsme ou d'égocentrisme. Or, il n'en est rien. À partir du moment où vous êtes mal avec vous-même, bien entendu, cela va rejaillir sur tous ceux qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos cercles d'amis, évidemment la sphère professionnelle va en pâtir, et en fait tous ceux qui sont tout autour de vous et qui vont simplement par imprégnation, parce que vous vous sentez pas bien ou pas super bien, eux vont percevoir ces vibrations, cette énergie en fait, que vous rayonnez ou pas, et que vous rayonnez en positif ou en moins bien. Et donc, ces personnes-là ne pourront pas être autant nourries par votre présence que si vous êtes justement complètement centré sur vous, dans le sens positif du terme. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être égocentrique et de tout ramener à soi, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de prendre soin de soi de façon à être parfaitement en cohérence à tous les niveaux de son être et ainsi de pouvoir rayonner au mieux sa lumière, son énergie, ses bonnes ondes, ses bonnes vibrations, et puis du coup en faire profiter les autres. D'ailleurs, à titre d'exemple, en fait, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont déjà pris l'avion, quand on a les instructions de sécurité par exemple, on dit toujours, s'il y avait quelques problèmes que ce soit pendant le voyage, et que les masques à oxygène tombent, on dit toujours de d'abord soi-même mettre le masque à oxygène, de façon en fait à avoir les idées claires et à être conscient de ce qui se passe, pour ensuite pouvoir aider ceux qui sont autour de nous. Et bien c'est pareil dans la vraie vie. Et donc notamment dans le cas de l'avion, on en parle spécifiquement pour les enfants ou des personnes qui auraient besoin d'assistance. On dit toujours, prenez d'abord le masque à oxygène pour vous et ensuite positionnez-le pour vos enfants ou les autres personnes qui sont autour de vous et qui ont besoin d'aide. Donc, fort de ce constat, vous voyez que là, il ne s'agit pas du tout d'être égoïste, mais au contraire, il s'agit de se sauver, et en se sauvant, rester conscient, en pleine possession de ses facultés intellectuelles, parce que justement, on a de l'oxygène pour pouvoir aider les autres. Alors, c'est un excellent exemple de pourquoi il est bon de d'abord prendre soin de soi avant, éventuellement, de s'occuper des autres. J'aimerais du coup aujourd'hui vous proposer un exercice. Alors un exercice tout simple avec juste un papier, un crayon. Et j'aimerais que vous notiez sur une feuille de papier, si vous en avez envie bien sûr, rien n'est obligatoire, ce sont des invitations, vous faites comme vous voulez, surtout que vous êtes derrière votre écran donc je ne serai pas là pour voir. Je vous invite donc à prendre un papier, un crayon et je vous invite à noter sur votre papier les 5 noms, minimum, si vous en avez plus tant mieux, mais les 5 noms de vos meilleurs amis. Oui, quel que ce soit, des amis femmes, hommes, peu importe, notez les prénoms plutôt, des 5 personnes que vous considérez comme vos meilleurs amis. Je vous laisse faire pause le temps d'écrire tout ça, et ensuite, on se retrouve pour la suite dans un instant. Ça y est? Alors, re-bienvenue. Donc, vous avez normalement noté les prénoms de vos 5 meilleurs amis sur le papier qui est devant vous. Alors, dans ces noms-là, je vous pose plutôt la question de savoir qui vous avez noté. Est-ce que vous avez mis le nom de personnes qui vous sont proches depuis quelques années? Est-ce que vous avez mis celui ou ceux d'amis que vous connaissez depuis votre petite enfance? Est-ce que vous avez mis, je ne sais pas moi, le nom de votre ours que vous avez en peluche, que vous avez depuis que vous avez 2 ans et qui ne vous a jamais quitté depuis tout ce temps? Qu'est-ce que vous avez mis? Alors je pense que vous avez mis les prénoms de plusieurs personnes évidemment qui sont autour de vous, qui sont vos amis proches. Mais moi, il y a une personne en particulier qui m'intéresse énormément. Parce que vos amis, je ne les connais pas. Mais par contre, le meilleur de vos meilleurs amis, lui ou elle, je sais qui c'est.
Oui, vous avez bien entendu, je sais qui c'est. Donc ma question est la suivante. Ce meilleur ami, ou cette meilleure amie, c'est une personne que vous connaissez depuis tout petit, tout petit, tout petit. C'est une personne avec qui vous vivez et que vous voyez tous les jours. Est-ce que là, vous voyez mieux de qui je parle? Eh oui les amis, votre meilleur ami, eh bien c'est vous-même. C'est pas Tartampion ou Tartampionne. Non, c'est vous-même, c'est la personne avec qui vous passez le plus de temps dans votre vie tous les jours. Tous les jours, vous êtes accompagné de cette meilleure ou de ce meilleur ami. Tous les jours, vous partagez avec lui ou elle eh bien, votre quotidien. Tous les jours, vous prenez tous vos repas avec. Et tous les jours, cette personne est à vos côtés et vous entend. Elle connaît le moindre de vos problématiques, le moindre petit détail de toute votre vie. Et cette personne-là, c'est vous-même. Donc, maintenant que vous avez pris conscience de ça, et j'espère que pour tous ceux qui n'ont pas marqué leur prénom en premier de cette liste des meilleurs amis, j'espère que là, vous êtes en train de prendre conscience à quel point, eh bien, on ne s'occupe souvent pas assez de nous-mêmes. On fait souvent passer les autres en premier ou on a tendance à considérer plus les autres que nous-mêmes. Or, vraiment, la personne avec qui vous allez rester jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à votre dernier souffle, c'est vous-même. Donc, apprenez à vous aimer, apprenez à vous aider, apprenez à être là pour vous-même. Apprenez à être à l'écoute de vous-même. Apprenez à prendre soin de vous. Soyez toujours à l'écoute de vos sensations, de vos intuitions, de cette petite voix tout au fond de vous qui, dans toutes les circonstances de la vie, elle est là et elle vous guide. C'est votre meilleur ami. Alors parfois, ce meilleur ami va nous faire emprunter des chemins qui, rétrospectivement, se disent « Zut, je voulais pas passer par là !» Oui, d'accord, mais bon, c'est le chemin. Et la vie est un chemin. Donc ne nous concentrons pas sur le but. De toutes les façons, à la fin de la fin, nous mourrons tous. Là, je ne vous apprends rien. Mais donc, apprenons à aimer chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois avec nous-mêmes. Et vous allez voir que quand vous prenez conscience de ça, eh bien, tout naturellement, vous allez commencer à rayonner différemment. Rayonner différemment. Et ce rayonnement-là, vous allez pouvoir l'offrir à tous ceux qui sont autour de vous. Et vous allez les inspirer. Alors, refaites ce petit exercice avec vos proches. Je pense que ça peut les amuser aussi et du coup, ça peut également leur permettre de prendre conscience de l'importance d'être bien avec eux-mêmes. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, maintenant que vous avez pris conscience que ce meilleur ami, c'est vous-même, eh bien, je vais vous inviter à prendre le temps de le rencontrer, prendre le temps d'être avec soi, de passer du temps avec soi. Donc, posez-vous la question, on est en début d'année, alors on a plein de... c'est l'occasion d'écrire ses vœux, de faire ses résolutions de bonne nouvelle année. Eh bien, prenez la résolution, si cela vous appelle bien sûr, si ce que je vous raconte parle pour vous, prenez l'engagement en fait, eh bien, de passer du temps avec vous. Alors, bloquez-vous du temps dans votre agenda, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, au même titre que si vous deviez voir quelqu'un d'autre, une autre personne. Et prenez ce temps pour aller faire du sport si vous en avez envie, aller marcher dans la nature si vous voulez, aller à la plage, respirer l'air des embruns marins, apprendre à jouer de la guitare, je sais pas moi, apprendre à jouer de la flûte, peu importe, dessiner, chanter, danser avec ce meilleur ou cette meilleure amie. Vraiment, prenez-la à bras le corps, prenez-la dans vos bras, faites-vous des câlins. Hein. On oublie de faire des câlins à soi-même. Vous pouvez vous prendre vous-même dans vos bras le soir en vous endormant ou le matin en vous réveillant et dites-vous je m'aime, je m'aime, je m'aime. Ou je t'aime, si vous voyez ce meilleur ami comme quelqu'un d'extérieur. Vous pouvez dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'ailleurs, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bon, je ne dévoile pas ce qui arrive, mais voilà, on en reparlera. Voilà les amis, je veux absolument respecter donc ces petites capsules de maximum 10 minutes dont je vais vous parler. Donc je vous quitte sur ces mots, prenez soin de vous et prenez soin de votre meilleur ami.
À bientôt!